Je suis ravie de vous retrouver dans cette pause café où je réponds à la question kinesthésique de Ariane. Je suis Pascaline Jouy, coach, conférencière et auteure du livre Je ne peux pas m'empêcher de bouger et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Et pour profiter de tous mes conseils, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Elle nous dit, je m'en veux de tout. Dès que je me trompe, je m'en veux. Dès que je ne suis pas en forme et que j'ai l'air de faire la tête, je m'en veux. Dès que je vais à une soirée et que je reste toute seule parce que je ne sais pas quoi dire aux gens, je m'en veux. Dès que je ne sais pas quoi choisir comme shampoing au magasin, je m'en veux. En gros, je me trouve nulle. Est-ce que c'est parce que je suis kinesthésique ? J'imagine que si Ariane me pose cette question, c'est qu'elle n'a pas encore lu le livre, mon livre, Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Parce que déjà, quand vous lisez ce livre, il se passe quelque chose dans le phénomène de s'en vouloir, de trouver que tout ce qu'on fait est nul et que même ne pas réussir à trouver quel shampoing choisir au magasin, il faut être vraiment nul pour être comme ça. Ce bouquin, il va vous permettre, Ariane, de comprendre comment ça fonctionne les kinesthésiques, qu'est-ce que c'est que cette structure, comment ça fonctionne les émotions des kinesthésiques. Et quels sont tous ces petits phénomènes qui font que pour un oui ou pour un non, on s'en veut. En lisant le livre, il y a énormément de gens qui me disent « mais qu'est-ce que ça m'a soulagé ?» ou bien je respire enfin je me trouve plus nulle ». Voilà, donc j'espère que dans le livre, il y a suffisamment d'informations pour que vous compreniez ce fonctionnement kinesthésique et puis que petit à petit vous... C'est comme un puzzle avec des morceaux qui sont éparses. Et quand on les met ensemble, eh bien, ça fait un tableau qui est cohérent. Parce que si d'un côté, je ne sais pas comment choisir mon shampoing au supermarché, et que d'un autre côté, quand je vais à une soirée, je sais tellement pas quoi dire aux gens que je reste toute seule dans mon coin, ça peut paraître deux points qui ne sont pas du tout dans le même registre, deux points qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Or, si on connaît la structure de la personnalité kinesthésique, ces deux points se rassemblent et on sait pourquoi. Ça fait partie du même puzzle et du même tableau. Le livre, il sert à ça. Donc, je vous en prie, Ariane, lisez-le. Dès que je me trompe, je m'en veux. Ça, c'est une grande question kinesthésique. La question de faire des choix. C'est très compliqué de faire des choix quand on est kinesthésique. On a tellement peur de se tromper. Parce que ce qu'on veut, c'est faire, non pas un bon choix, mais le meilleur choix. Et donc, on a tellement eu peur de se tromper avant de faire notre choix que si on s'aperçoit après coup qu'on s'est trompé de choix, mais on s'en veut énormément. On évoque un tas de raisons qui font que on avait tout ce qu'il fallait pour faire le bon choix. Enfin, on est champion pour s'auto-flageller, pour se donner un petit coup de fouet punitif, hein, tout seul. Pas besoin d'avoir un père fouettard à côté, on se fouette tout seul. Je me suis trompée et je m'en veux parce que on a des idéaux qui sont très élevés, qu'on voudrait faire le meilleur choix, on veut l'organisation idéale, on veut le week-end parfait. Enfin voilà, c'est une combinaison entre notre peur de se tromper, notre peur de nous tromper et un besoin d'aller dans des structures qui soient idéales et parfaites. Alors évidemment, si on se trompe, si on fait un choix qui est un peu décalé et que c'était pas l'idéal, on s'en veut énormément. Quand on n'est pas en forme, un kinesthésique qui n'est pas en forme, ça se voit sur son visage et il donne juste l'impression de faire la tête. Et après, il s'en veut énormément de l'image qu'il a donnée auprès des autres. Et quand on sait comment ça fonctionne pour le kinesthésique, bah, ça fait partie de la structure. Quand on n'est pas bien, ça se voit. Alors, évidemment, il y a des choses à mettre en place pour être en accord avec ça, mais on ne peut pas y échapper. Il vaut mieux prendre soin de soi quand on n'est pas bien, parce que de toute façon, notre entourage s'en aperçoit. On ne va pas essayer de faire semblant d'être bien, ça ne marche pas de toute façon. Les kinesthésiques sont vraiment pas champions pour faire semblant. Donc il vaut mieux passer à autre chose et arrêter d'essayer de faire bonne figure tout le temps. Ariane nous dit que quand elle va à une soirée, elle ne sait pas quoi dire aux gens et elle se retrouve toute seule et quand elle rentre chez elle après, elle s'en veut énormément. Eh bien, alors là, je ne vais pas détailler, mais cette histoire de soirée dans laquelle on n'est pas à l'aise, ça concerne
énormément de kinesthésique. Il y a plein de choses à vérifier dans ces cas-là. Déjà, c'est est-ce que j'aime bien les gens avec qui j'étais? Parce que si on se retrouve dans une soirée avec des gens qui n'ont pas les mêmes goûts que nous, qui ne nous correspondent pas, qui boivent beaucoup d'alcool par exemple quand nous on n'en boit pas, ou je ne sais quoi, on se sent décalé, effectivement. C'est un peu comme si on ne vivait pas dans le même monde. Alors, comment voulez-vous avoir des choses à dire à des personnes qui ne vivent pas dans le même monde que vous? Ça demande une préparation et c'est beaucoup plus compliqué, donc ça ne vient pas spontanément. Et là, c'est tout à fait normal. C'est juste un exemple, mais à creuser ce sujet de m'adapter aux soirées ou pas. Est-ce que c'est moi qui suis fautive? En général, on dit c'est moi qui suis fautive. Mais ce n'est pas forcément le cas et ça peut être simplement moi par rapport à mon environnement. Comment je m'adapte à mon environnement? Et je peux m'adapter à mon environnement si cet environnement me correspond. C'est toute la question des kinesthésiques, d'être dans un environnement qui nous correspond ou pas. Et puis, pour terminer, ce point sur le shampoing au magasin, eh bien oui, les kinesthésiques sont comme ça. S'il y a 15 shampoings devant eux, eh bien, ça peut les faire paniquer. Et oui, exactement. Ça peut les faire paniquer d'avoir tellement de choses à regarder pour faire un choix. Ils peuvent fonctionner au feeling. Je m'occupe de rien, je regarde pas les titres des shampoings. J'en prends un au feeling et je le mets dans mon chariot. Ou bien je me dis, ah ben non, j'ai les cheveux comme ci, comme ça, et puis j'aime pas quand il y a tel produit dedans. Et là, je vais passer du temps à regarder les étiquettes. Et comme je veux le meilleur, encore une fois, eh bien, ça me prend un temps infini. Et c'est tout. Mais ça fait partie de la structure du kinesthésique, ça aussi. Et ce sur quoi je vous aide moi après, c'est le je m'en veux. Parce que c'est ce je m'en veux là que l'on peut transformer. Pour aider les kinesthésiques à transformer ce je m'en veux qui nous taraude quand même au quotidien, hein, c'est pas une fois par semaine, c'est beaucoup plus souvent que ça. Donc, comment je fais moi? Ok, vous avez lu le livre et le livre va vous donner beaucoup d'explications. Maintenant, comment mettre en œuvre ce truc-là? Comment déprogrammer le je m'en veux? Je suis en train de vous préparer un programme qui va démarrer très prochainement. C'est un programme de développement personnel destiné aux kinesthésiques. Ce genre de questions, le je m'en veux, on va s'en occuper. Et là, ce ne sera plus des explications. On va passer dans le côté pratico-pratique. Comment faire? Et on va faire ensemble. Et ce sera un petit programme que vous pourrez suivre comme ça chaque semaine, vraiment destiné à alléger vos émotions, à vous sentir mieux, sans avoir besoin de réfléchir, parce que je vais vous guider de A à Z. Comme ça, ce sera plus facile et plus efficace. Et je pourrai vous accompagner comme ça dans la durée. Et vous, quels sont les domaines où vous vous en voulez? Les domaines où vous avez l'impression que ça ne marche jamais et vous vous en voulez fortement. Dites-moi ça dans les commentaires. Pour les prochaines vidéos, je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez poser une question dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez poser votre question en personnel, par email ou en message privé. Et voilà, prenez le chemin que vous souhaitez. Passez par mon site si vous voulez. Mais posez-moi votre question et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo.